بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات. Donc notre sujet aujourd'hui, il va traiter de la prière. Le sujet, on va le traiter en deux parties. Donc on va faire une première partie ce soir, entre le Maghrib et l'Isha, et on va faire une deuxième partie demain. Mais les deux parties, Inch'Allah, elles sont ensemble. La partie de ce soir, normalement, elle doit vous donner envie de venir demain, Inch'Allah. Puisque le titre de l'intervention, c'est « Le secret de la prière » ou « Comment tirer profit de sa prière ». Ce que je vais dire aujourd'hui, je ne vais pas parler du secret de la prière aujourd'hui. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est des fondations qu'on a besoin de poser pour que demain, on aborde le secret de la prière. Asrar as-salah. Le secret de la prière. Ou les secrets de la prière. Donc la prière, mes chers frères, et vous le savez tous, ça va être un rappel, en islam, c'est très 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 important. La prière en islam, c'est très très important. Et on va rapporter ici 12 points qui nous prouvent la grande importance de la prière en islam. Le premier point, c'est que la prière, elle fait partie des 5 piliers de l'islam. Et c'est le pilier numéro 2. Le premier pilier, c'est quoi? Shahada. Ou shahadatayn. An tashhad anna la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça, c'est le premier pilier. Et c'est le plus important des piliers. Mais le deuxième pilier qui vient après, c'est quoi? As-salat. Et c'est le deuxième pilier de l'islam. Mais si on médite sur le deuxième pilier de l'islam, on va savoir que la salat, elle regroupe tous les piliers de l'islam. Donc les 5 piliers de l'islam, on l'a dit, c'est shahadatayn, les 2 attestations de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, as-salat, après az-zakat, al-hajj, as-siyam ou al-hajj, d'accord? Ces 5 piliers-là, ils sont tous dans la salat. Quand tu fais salat, tu dois faire salat que pour Allah. Khalisatan li wajhillah. Wa hadha la ilaha illallah. On est tous d'accord. Quand tu fais salat comme tu veux. Tu fais salat comme le prophète alayhi salatu wassalam il a fait. Wa hadha Muhammadan Rasulullah. Quand tu fais salat, il y a salat, khlas. Le deuxième pilier, c'est celui-là. Quand tu fais salat, tu dois dépenser de ton temps. Pour 5 fois par jour, tu fais la prière à l'heure. Yani tuzakki min awqatik. Tu dépenses de ton temps pour faire tes prières 5 fois par jour. Des fois, c'est pas toujours évident, mais le musulman, dans sa vie, il fait en sorte qu'il fait ses 5 prières à l'heure. On est bien d'accord? Donc ça, tu dépenses de ton temps. Et ça, c'est quoi? C'est zakat. Quand tu fais salat, à partir du moment où tu dis Allahu Akbar, min takbirat al-ihram, jusqu'à taslim, jusqu'au assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, t'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de manger. Hada siyam. Oui ou non? Et quand tu fais salat, tu te diriges vers la qibla. Wa hada al-hajj. Chouf subhanallah. Salat ajiba. Elle est étonnante cette prière. Cette prière, en vérité, elle regroupe tous les piliers de l'islam. Cette prière-là, que nous faisons, même si elle est propre à la sharia al-islamiyya,
il faut savoir que la prière, le prophète, il n'a rien inventé. Parce que tous les prophètes, ils faisaient la prière. قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري. Ici ce verset c'est à qui parle Allah Azza wa Jal? À Moussa alayhi salam. Regardez, Allah il parle à Moussa. Il lui dit إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Je suis Allah. La ilaha illallah. Adore-moi et accomplis la prière. Regardez ici, lorsque Allah Azza wa Jal s'est fait connaître à son prophète Moussa, voilà les premières paroles qu'il lui a dites. Il lui a dit je suis Allah. Ensuite il s'est présenté à lui. La ilaha illallah. C'est moi seul qui mérite l'adoration. Ensuite, donc adore-moi. La prière c'est une adoration ou pas? La prière c'est une adoration. On aurait pu dire stop, il aurait pu s'arrêter à l'adoration. Adore-moi, khlas. Mais il a ramené la reine de l'adoration à salat. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Donc regardez ici, et donc ici, Allah il parle à son prophète Moussa. La prière, tous les prophètes ils sont venus avec cette prière. Ce qui nous prouve la grande importance de cette prière. Puisque Allah, à tous ses prophètes, il leur a donné une prière. D'accord? Un autre point. قال عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. ومن تركها فقد كفر. Et celui qui la délaisse a certes commis un acte de mécréance. Donc ici notre sujet il n'est pas de statuer sur ou de polémiquer sur celui qui délaisse la prière. Est-ce qu'on prie sur lui? Est-ce qu'il est musulman ou il n'est pas musulman? Ce n'est pas notre sujet ici. Nous, notre sujet, c'est simplement de comprendre que la prière, c'est très important. Et là, on voit à travers ce hadith son importance puisqu'il est une frontière. La prière, c'est une frontière entre quoi? Entre la foi et la mécréance. Entre l'unicité et le polythéisme. Entre tawhid et shirk. Hein, le contraire du shirk, c'est quoi? C'est tawhid. Et le contraire du kufr, c'est quoi? C'est l'iman. Également, une autre chose qui nous prouve l'importance de la prière, c'est qu'il n'y a aucune excuse valable pour ne pas faire la prière. Regardez le jeûne par exemple. Le jeûne. Quelqu'un qui ne fait pas le jeûne, s'il est malade, il n'est pas obligé de faire le jeûne. Il fait une compensation. Zakat. S'il n'a pas d'argent, il n'est pas obligé de donner zakat. Le hajj. S'il n'a pas les moyens de partir, physique ou financier, il ne part pas. C'est pas obligatoire. Salat, il n'y a aucune excuse. Peu importe ton état, tu dois la faire. Même si tu es allongé dans un lit d'hôpital, tu es paralysé des jambes et tout, etc., tu ne peux pas bouger tes bras, tu pries quand même. Bien sûr, tu ne pries pas debout, il y a des aménagements, mais tu dois quand même faire ta prière. Tant que tu as la raison, tu dois faire la prière. Hein? Si tu es parmi eux, alors, et que c'est l'heure de la prière, qu'il y a donc un groupe de croyants qui accomplissent la prière avec toi et qui gardent leurs armes avec eux. Et lorsque vous allez vous prosterner, et ben que l'autre groupe il se mette derrière vous pour surveiller les ennemis. D'accord? Donc regardez, subhanallah. Est-ce qu'il y a une situation plus dangereuse que la guerre? Tu as les ennemis qui sont en face de toi, avec des armes, ils veulent te tuer. Est-ce qu'il y a une situation plus dangereuse? Celui qui va nous dire par exemple, moi je ne peux pas faire la prière, je suis au travail. Est-ce que la guerre, c'est plus dangereux que le travail ou pas? Allah Azza wa Jal, il a maintenu la prière, en plus ici il a maintenu la prière en groupe. Puisqu'il dit, que donc un groupe il doit faire la prière. Et ensuite, lorsque ce groupe-là il a terminé de faire la prière, le deuxième groupe qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec le prophète et il prie aussi en groupe. C'est ce qui a fait, ce qui nous prouve toujours la grande importance de la prière. قال عليه الصلاة والسلام من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. Le prophète nous dit celui qui a raté une prière, c'est comme si il avait perdu toute sa famille et tout son argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire imaginons quelqu'un, il veut faire dhuhr, il ne fait pas le dhuhr.
il ne fait pas de dehors jusqu'à ce qu'on arrive à l'heure du Asr. Alors lui, la prière, là, elle est passée. Même s'il l'a fait après l'Asr, il va la faire, mais il ne va pas la faire dans son temps. D'accord? Et bien le prophète nous dit, celui qui est dans cette situation-là, comme par exemple quelqu'un il va se réveiller pour le Fajr, et il va faire le Fajr après le Shuruq. Shuruq, c'est quand il n'est pas marqué ici. Hein, le Shuruq, c'est lorsque le disque solaire il sort de l'horizon. Celui qui va par exemple, il va faire, on va dire que le Shuruq il est à 7h. Quelqu'un il fait le Fajr à 7h15, ça y est, classe. L'heure du Fajr elle est passée. Celui-là, le prophète nous dit, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tout son argent. Imaginez-vous, je souhaite ça à personne, mais imaginez-vous, on sort dehors, là, quelqu'un nous dit, hey, tu sais Fouled, bah tout, il y a eu un orage ou un ouragan ou un tourbillon, je sais pas quoi, ta maison, ta voiture, tes enfants, ton père, ta mère, tout le monde est tout cool chimcha. Comment on va être? Et bien celui qui rate une prière, c'est exactement la même chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a rapporté une histoire avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui ramène ça dans son livre, subhanallah. J'ai oublié, mais c'est Bab Tahdib al-Nafs. Et il ramène cette histoire-là, que Omar ibn Khattab, il avait un champ. Il avait un champ qui était un petit peu à la sortie de la ville. Et donc, un jour, Omar ibn Khattab, il est parti pour s'occuper de son champ. Et quand il est revenu, lui, il n'a pas raté la prière de l'Asr, mais il a raté la jama'a. Quand il est arrivé à la mosquée, il a trouvé les gens, ils ont déjà fait l'Asr. Donc il a fait l'Asr tout seul. Et en fait, quand il est revenu, il s'est senti coupable. Il s'est dit, subhanallah, c'est le chant là que j'ai qui m'a... Hein? Ou les timeshroul, je ne suis pas arrivé à l'heure pour la prière. Parce que ce chant-là, il aimait bien, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce chant en aumône aux pauvres. Pour s'éduquer. Pour dire, attends, je ne vais pas laisser l'amour de quelque chose de mien me distraire de la prière. Donc il a senti qu'il était meftoun par son chant, il a donné son chant en aumône. Regardez, subhanallah. Parce que ces gens-là, ils avaient la valeur de la prière. Ils savaient que la prière, ça avait une grande valeur. La prière, c'est la chose que Allah, il aime le plus et que le prophète, il aime le plus. On a demandé au prophète quelle est la chose que Allah aime le plus. Il a dit as-salatu ala waqtiha. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit? Le sahabi, il a dit qultu thumma ayyu qal birrul walidayn. Qultu thumma ayyu qal al-jihad fi sabilillah. Donc regardez ici, la prière, c'est la chose que Allah, il aime le plus, ce qui nous prouve son importance. Également, le prophète, il dit alayhi salatu wassalam, ju'ilat qurratu ayni fi salat. La chose que j'aime le plus, c'est la prière. La chose que j'aime le plus, c'est la prière. Donc, si cette prière-là, elle est très importante, si cette prière-là, elle a beaucoup de valeur, notre ennemi, Shaitan, ce qu'il va faire, il va essayer de tout faire pour qu'on ne profite pas de cette prière, pour qu'on se détourne de la prière. D'accord? Et le prophète, il nous dit, alayhi salatu wassalam, que, dans ce hadith qui est connu, que lorsque le Shaitan, la'natullahi alayhi, il entend l'adhan, qu'est-ce qu'il fait? La hudurat, il fait un P, pour ne pas entendre l'adhan. Et il sort de la mosquée. Et dès que l'adhan il est fini, il revient. Quand il entend Iqam al-Salah, il s'en va. Quand Iqam al-Salah, il est fini, il revient. Et il dit à l'être humain, Udkur kada, wa udkur kada, wa udkur kada, wa udkur kada. Il lui fait des rappelle-toi de ça et de ça. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kayfa salla. Jusqu'à ce que l'être humain, il ne sait même plus combien il a prié. Et dans une autre version, la yadri kam salla. Il ne sait même plus combien de rak'at il a fait. Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième? Il est mkhallat dans sa tête. Hein? Parce que Shaitan, il sait que la prière, elle a énormément de valeur. Et elle a énormément de bénéfices. Et donc il fait tout pour que on n'applique pas la prière et qu'on n'en profite pas. Et il fait tout pour nous distraire et nous détourner de la prière. D'accord? Il a rapporté une histoire qu'un homme, il est rentré dans une mosquée et il était triste. Et là, il y avait donc l'imam de sa mosquée, c'était un grand savant, il lui a dit, j'ai remarqué que tu étais triste, qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit, chez moi, j'ai un coffre-fort. Et il y a tous les trésors de toute ma famille. Mais je ne sais plus où j'ai mis les clés. Je ne sais plus où j'ai mis les clés. Et là, le cheikh, il lui dit, écoute, rentre chez toi,
fais 2 rak'at, fais l'odo, et fais 2 rak'at avec la niya de te concentrer comme tu t'es jamais concentré. Et donc la personne, elle est rentrée chez lui, c'est ce qu'elle a fait. Le lendemain, l'imam, il croise cette même personne et il a le sourire. Il lui dit alors, il a dit, je suis rentré chez moi et j'ai retrouvé mes clés. Il lui dit, comment t'as su qu'en faisant la prière, j'allais me rappeler de l'endroit où j'ai mis mes clés? Et il lui a dit, parce que Shaitan, il préfère que tu profites de tous les trésors de dunya, mais il ne veut pas que tu profites des trésors de la prière. Et donc lorsqu'il a voulu se rappeler, lorsqu'il a voulu se concentrer dans la prière, Shaitan, il a préféré lui dire, ah ouais, tes clés sont là, va chercher ton trésor. Mat dok min salat. Subhanallah. Hein? Toujours pour montrer l'importance de la prière, le jour du jugement dernier, c'est la première chose sur laquelle on va être interrogé. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Donc la première chose, nous dit le prophète عليه الصلاة والسلام, sur laquelle l'être humain va être interrogé le jour du jugement dernier, c'est la prière. Parce que si la prière elle est faite correctement, alors tout le reste de la religion il va être bien. Par contre, si la prière elle a des négligences, ou elle est défaillante, elle est ma'ouja, tout le reste de la religion il est ma'ouj. Allah yahfadna jami'an. Donc ce qui prouve encore ici la grande importance de la prière. La prière, mes chers frères, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, était sur le point de mourir, les derniers mots qui sont sortis de sa bouche, vous les connaissez? Ce qu'il a dit? As-salat, as-salat, ittaqullah fima malakat aymanukum. La prière, et craignez Allah sur ce que vous possédez comme esclave. La prière. Regardez, c'est les derniers mots qui sont sortis de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salat. La prière, mes chers frères, où est-ce qu'elle a été légiférée? Est-ce qu'elle a été légiférée faute de dunya? Non. C'est la seule chose qui a été légiférée là-haut. Et donc vous connaissez l'histoire de l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne, lorsque le prophète il a voyagé. Alayhi salatu wassalam, il est parti à Jérusalem, et de Jérusalem, il est monté au ciel. Et c'est là-haut que Allah, il a légiféré la prière. Ce qui nous prouve que la prière, dans notre religion, c'est la seule chose que Allah, il a légiféré directement au prophète, alayhi salatu wassalam, sans intermédiaire. Et le prophète, il est parti la chercher là-haut. Et ce qu'il faut comprendre de cela, mes chers frères, c'est que le prophète, à ce moment-là, il avait beaucoup de persécutions. Il subissait beaucoup d'épreuves. Et cette prière que le prophète, il est cherché là-haut, c'est un cadeau qu'il est parti chercher de la part d'Allah Azza wa Jal. S'il est parti chercher un cadeau, il est parti chercher un trésor sur lequel il a pu s'appuyer et parfaire sa relation avec Allah pour s'élever spirituellement et braver tous les obstacles qui étaient devant lui. Et donc méditez sur cela, et si vous méditez sur cela, Inch'Allah, vous prendrez conscience de la grande valeur de la prière qu'on accomplit tous les jours. Nous, c'est vrai, les cœurs, ils se rouillent, et on ne se rend plus compte. On vient parfois à la mosquée, et parfois on prie, on ne sait même pas ce que l'imam il a récité dans les prières à voix haute. On est pressé, on doit courir là, mais il est important de se faire ce genre de rappel. Je sais que ce que je dis, je ne vous apprends pas grand-chose, mais wallahi c'est important. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. On sait tous que Allah nous a créés pour l'adorer, mais pourtant on l'oublie. On sait tous que la prière, elle a une énorme valeur, mais pourtant on l'oublie. Et donc il est important de méditer sur ces choses-là pour se prendre conscience de la grande valeur de la prière. Alors ensuite, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, que le prophète Yahya a dit, Inna Allah amarakum bis salat, fa ila sallaytum, fa la taltafitu, fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi,
ما لم يلتفت. Donc ici le prophète nous dit que le prophète Yahya a dit, Allah nous a ordonné la prière, et lorsque vous priez, ne tournez pas votre visage. Même les yeux, il ne faut pas les tourner. Parce qu'il y en a, ils prient, la tête, elle ne bouge pas. Mais les yeux, ils font un scanner. Non, quand tu pries, ta tête, elle ne bouge pas et tes yeux, ils ne bougent pas. Tu regardes l'endroit où tu vas te prosterner. Ah, il y en a, il prie, il est comme ça, il ne bouge pas, il est dur comme un roc. Il entend rac la porte. Il voit quelqu'un. Ah, subhanallah. Regardez ce hadith, il nous dit, Allah nous a ordonné la prière. Donc c'est le prophète Yahya qui dit, Allah nous a ordonné la prière. Et lorsque vous priez, ne regardez pas ni à droite ni à gauche. Car Allah met son visage devant celui qui prie tant que celui-ci ne détourne pas son regard. Regardez, subhanallah. Ajib, hada. Hein? Hada ajib. Ce qui prouve la grande importance de la prière. Également, encore une autre chose qui va nous prouver la grande importance de la prière, ce sera le 12e point, un hadith dans lequel le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, et donc c'est un hadith qudusi dans lequel Allah dit, Inna anzalna al-mal li'iqami as-salat wa ita'i az-zakat. Inna anzalna al-mal li'iqami as-salat wa ita'i az-zakat. وهذا يعني تتعلق بالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليجمع المال ليعمل ليخدم ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc dans ce point-là, le hadith Qudusi, Allah nous dit, nous avons descendu l'argent que pour l'accomplissement de la prière et le versement de la zakat. C'est-à-dire que notre travail, tout ce qu'on va faire, la finalité c'est que derrière on fasse la prière. D'accord? Regardez, subhanallah. Et d'ailleurs Allah nous dit dans le sens des versets, nous avons créé les hommes et les djinns, que je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que même l'argent en fait, en vérité qu'on va accumuler, les richesses qu'on va avoir, etc., ça doit avoir comme finalité l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ça doit avoir comme finalité l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, on vient de citer 12 bienfaits de la prière. 12 bienfaits de la prière. C'est énorme. Alors on est tous d'accord que la prière, c'est très important en islam. On est tous d'accord. Donc là on a posé un premier pilier. Mais parmi la sagesse de la religion, c'est que Allah Azza wa Jal, s'il y a une chose, il lui accorde beaucoup d'importance, c'est parce que cette chose, elle a beaucoup de valeur. Et une des voies qui va nous montrer la valeur de cette chose-là, c'est de mettre en lumière tous les bienfaits que l'être humain il peut tirer de sa prière. Parce que Allah il nous a ordonné cette prière. Il faut se lever le matin, il faut prier le soir, le midi, il faut faire les ablutions, il y a des règles dans la prière, il faut se réunir dans les mosquées. Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on fait ça? Il y a énormément de bienfaits. C'est un cadeau cette prière, mes chers frères. Cette prière, c'est une source. C'est une source de bienfaits pour l'être humain, dans sa vie. Pour sa vie terrestre et pour sa vie dans l'au-delà, Inch'Allah. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, les bienfaits de la prière. Alors le premier bienfait de la prière, dans un hadith, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيئا؟ قالوا لا. لا يبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Donc le prophète il dit, et il donne cet exemple magnifique de la prière. Il dit, imaginez que devant la porte de l'un d'entre vous, il y a un fleuve qui passe. Et que la personne, 5 fois par jour, elle se jette dans ce fleuve. Est-ce qu'il va rester des saletés sur ses vêtements? Et les gens, ils ont dit non, il ne va pas rester des saletés dans ses vêtements. Il a dit, c'est l'exemple des 5 prières. Celui qui fait les 5 prières, il va laver son cœur de ses péchés. Et en plus, regardez, ces 5 prières, elles sont regroupées et espacées à travers tous les moments de la journée et de la nuit. D'accord? Ils ne sont pas regroupés à un moment, mais ils sont espacés pour que tout au long de la nuit et de la journée,
on soit en connexion avec Allah et on vit avec cette prière. Et donc le prophète nous dit, c'est l'exemple des 5 prières, Allah par cette prière efface tous les péchés. Donc c'est une voie, la prière par laquelle on va se purifier. On va purifier notre cœur. On va purifier notre cœur de tous les péchés qu'on peut faire quand on est dehors. Les péchés des regards, les péchés de la langue, les péchés de la main, tous les péchés possibles et imaginables. Celui qui s'accroche à la prière, bien sûr il y a des conditions à réaliser, mais c'est une voie vers laquelle il va purifier son cœur, Inch'Allah. Donc le premier bien de la prière, c'est que c'est une purification spirituelle. C'est une purification du cœur. Alors, également, un autre bienfait de la prière, il est rapporté dans un verset que les gens de l'enfer, que les gens du paradis, ils vont voir les gens de l'enfer et ils vont leur dire Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin. Ils vont leur dire qu'est-ce qui vous a précipité en enfer? Et ils vont dire on ne faisait pas partie de ceux qui accomplissaient la prière. Donc la prière, parmi les bienfaits de la prière, et là c'est un bienfait dans la vie après la mort, Inch'Allah, c'est que c'est une voie vers le paradis. Celui qui va au paradis, alors il n'a pas d'autre chemin que de s'accrocher dans ce bas monde à cette prière. Et celui qui prétend aller au paradis et il a délaissé la prière, ou il est très défaillant dans sa prière, il faut qu'il se remette en question. Parce qu'entre ce qu'il prétend et ce qu'il fait, il y a une grande contradiction. La prière, c'est la voie principale pour celui qui veut accéder au paradis. Allahumma arzaqna jami'an al-jannah. Amin. La prière également, la prière, mes chers frères, c'est une lumière. As-salatu nur. As-salatu nur. As-sabru diya. La prière est une lumière et la patience est une lumière. Mais ici, il y a une différence. Il y a une différence entre le mot nur, lumière, et le mot diya, lumière. C'est quoi la différence? Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre le mot nur, qui signifie lumière, et le mot, est-ce que nahna kan nqulu daw, diya, la lumière, c'est quoi la différence entre les deux mots? Vous savez pas? La lumière déjà qu'on a, c'est matériel. C'est matériel, et le nur, Allah évoque, c'est la guidance. Non, c'est pas... Alors, dans le... Naam akhi, c'est la source. Ça réfléchit, c'est pas t'es un malin, mais c'est pas ça. C'est parce qu'effectivement, dans le Coran, il y a un verset coranique, et si je vous dis ça, en fait, c'est parce que c'est un miracle dans le Coran. Dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jal, il parle du soleil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas nour, il dit driya. Et lorsqu'il parle de la lune, qu'est-ce qu'il dit? Qamar, nour. Et lorsqu'il parle du soleil, il dit driya. Pourquoi? Parce que le mot driya, c'est la lumière avec la chaleur. Alors que non, c'est la lumière sans chaleur. Et la patience, c'est hibsun nafs. C'est le fait de retenir son nafs. Et donc dans la patience, il y a une notion d'effort. Et la chaleur, c'est l'effort. La chaleur, c'est l'énergie en physique. D'accord? Parce que pour la patience, il faut que tu fasses de l'énergie. C'est un effort que tu dois faire, il te faut une énergie. Je retiens un péché, il y a une femme qui passe, je baisse les yeux, je fais un effort. Alors que là, la salat, si tu fais la salat, Allah Azza wa Jalla va te donner un nur, il va te donner une lumière. Venant de lui, tu n'auras pas fait d'effort, Allah il va te donner cette lumière. Et cette lumière-là, ça va être une facilité pour toi. Parce que tu vas discerner le mal du bien, le vrai du faux, les tentations des bonnes choses, la sunna de la bid'a, la bonne route à suivre. Et tout ça, cette lumière, ça va être une facilité pour toi. Donc, as-salatu nur, la prière, c'est une lumière. Et ça, c'est un bienfait terrestre qui va te servir dans l'au-delà. C'est-à-dire que celui qui fait la prière, il reçoit une lumière d'Allah. Et cette lumière-là, c'est une lumière par laquelle il va distinguer les choses. Il va distinguer le bon chemin du mauvais chemin. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Si, ceux qui croyez, si vous craignez Allah, il va vous donner le furqan. Le furqan, c'est la capacité de faire al-farq, la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux,
entre les apparences d'une chose et sa réalité. Donc ça c'est un grand bienfait. Et la compréhension des choses, ça vient avec la prière. Nour al-Iman. Ça vient avec la prière. Quelqu'un il vient, il prend un verset, il lit, il va étudier le verset, il va comprendre quelque chose. Quelqu'un il vient, il lit, il va étudier parce que pour comprendre, innamal ilm bita'allum, mais il lit. Mais en même temps, il craint Allah Azza wa Jal, il aura une lumière supplémentaire que le premier n'a pas eu. Il aura une lumière supplémentaire que le premier n'aura pas eu par la lumière de la foi et par ce que Allah lui aura donné. Donc la prière, le quatrième bienfait, c'est une lumière. La prière, mes chers frères, parmi les bienfaits de la prière, c'est que c'est une aide pour ici-bas et pour l'au-delà. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et cherchez refuge dans la prière et la patience. C'est une lourde obligation la prière, sauf pour ceux qui sont humbles dans leur prière, sauf pour ceux qui ont le khushu'. On en parlera demain du khushu', Inch'Allah. Donc ici on voit que, vous savez tous, je ne vous apprends pas que dans la vie que nous menons, il y a des difficultés, il y a des obstacles à franchir. La vie elle n'est pas tout le temps rose. On a des épreuves, on est éprouvé. Et la prière, c'est une voie qui permet de faire face à ces épreuves. Car celui qui veut vivre en pensant qu'il va lui arriver que des bonnes choses, ça c'est impossible. Dans la vie, on a tous des épreuves. On va tous devoir supporter des choses. Donc celui qui est censé, c'est celui qui se prépare à supporter ces obstacles. Et la prière, c'est la meilleure chose qui permet à l'être humain de supporter les épreuves de la vie. D'accord? Et d'ailleurs le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait prier. Et nous aussi, il faut qu'on soit comme ça. Quand on a des problèmes, il faut aller prier. Mais nous, c'est le contraire qu'on fait. Nous, on ne va pas taper la porte d'Allah Azza wa Jalla quand on a des problèmes, on va taper la porte des gens. C'est comme ça qu'on est. Ça, c'est une grave erreur, mes chers frères. Quand on a des problèmes, la première porte qu'il faut taper, c'est la porte d'Allah Azza wa Jalla. Et en plus, il y a des moments particuliers, le dernier tiers de la nuit, يعني الساعة قبل أذان المغرب يوم الجمعة يعني دعاء مستجاب. Là c'est pas la prière, c'est le dua, mais de toute façon le dua hiya salat. Donc mes chers frères, il faut prendre conscience que la prière c'est la plus grande chose que Allah nous a donnée pour surporter les épreuves de dunya. Et donc le musulman il doit s'éduquer à cette prière et il doit s'éduquer à tous les moments de sa vie de s'accrocher à cette prière. Lorsqu'il est joyeux, il prie pour remercier Allah, et lorsqu'il a des difficultés, il prie pour demander à Allah de l'aider. Lorsqu'il voit qu'il a fait des péchés, il prie pour demander à Allah de lui pardonner. Lorsqu'il est dans le doute, il prie pour demander à Allah de lui montrer la vérité, et ainsi de suite. On a des difficultés dans l'éducation de nos enfants, on va prier, on va demander à Allah qui guide nos enfants. Et on doit se sentir apaisé par cela. Regardez d'ailleurs la prière. Il y a la prière Salatul Istikhara. Regardez, subhanallah, le prophète nous a enseigné la prière de la consultation. C'est-à-dire que la prière, elle t'accompagne dans ta vie et dans les choix que tu vas faire. Et cette prière de Salatul Istikhara, regardez, c'est ajib. Les compagnons, certains, ils disaient, le prophète, il nous enseignait Salatul Istikhara comme il nous enseignait une sourate du Coran. Et certains, ils disaient, nous, on faisait Salatul Istikhara quand on voulait acheter du sel. Quand on voulait aller acheter du sel, on faisait Salatul Istikhara. Ajib. Et nous, on l'a délaissé aujourd'hui, Salatul Istikhara. Ou parfois même on la comprend mal. On fait Salatul Istikhara, on attend des rêves. Il faut que je rêve. Non, c'est pas ça Salatul Istikhara. Salatul Istikhara, tu fais des choix, tu te renseignes auprès des gens pieux, auprès des gens croyants, tu te renseignes, tu fais un choix, et une fois que tu as fait ton choix, Istakhara Allah Azza wa Jal. S'il y a du bien, tu vas réussir à le faire, s'il n'y a pas de bien, Allah il va te l'écarter. Regardez, Salatul Istisqa, la prière de la pluie. Donc vous voyez bien que dans cette prière, elle a une dimension elle a une dimension verticale, mais elle a aussi une dimension horizontale. Elle a une dimension pour notre vie après notre mort, mais cette prière, elle a une dimension aussi dunyawi. Il faut qu'on l'utilise pour dunya, cette prière. C'est une arme, c'est l'arme du croyant, la salat. Et d'ailleurs, lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on dit? Ihdina as-sirat al-mustaqim. On demande la plus grande chose. La meilleure des choses pour l'être humain, al-hidayah.
Et à chaque fois qu'on prie, on demande ça à Allah Azza wa Jalla. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat alladhina an'amta alayhim. An-ni'ma. Donc, subhanallah. Comment, lorsqu'on a des problèmes, ne pas revenir à cette salat? La prière, mes chers frères, donc on est au 6e bienfait. Elle accorde pour le croyant, c'est une voie, la prière, pour acquérir la joie, le bonheur et la tranquillité. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et le falah ici, comme ils ont expliqué les savants, c'est à la fois fil akhira avec le jannah, mais c'est aussi fi dunya bi sakina wa bil qana'a wa bi kathira min al ashya. Ici, al falah, la réussite, bienheureux, c'est quoi? C'est à la fois dans l'au-delà par l'entrée au paradis, mais c'est aussi dans le dunya par la tranquillité, par l'apaisement, par toutes choses, des tas de choses que parfois on ne peut même pas décrire par des mots, que Allah il va mettre dans le cœur de celui qui va prier sincèrement pour lui et qui va prier avec une prière de qualité. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait à Bilal? Il disait à Bilal cette célèbre phrase que nous connaissons tous: Ya Bilal, arihna biha. Oh Bilal, repose-nous par elle. Ça veut dire fais l'appel à la prière et ainsi on va se tranquilliser dans la prière. Et ça, regardez, c'est une question qu'on doit se poser, nous. Quand on fait la prière, est-ce que ça nous apaise? Est-ce que ça nous tranquillise? Est-ce qu'on se sent heureux de faire cette prière-là? Est-ce qu'on ressent quelque chose? Ou alors nos cœurs, ils sont devenus tellement durs qu'on ne ressent plus rien? Et si nos cœurs, ils sont devenus durs, il faut s'interroger. Les salafs, ils disaient وَمَا خُلِقَتِ النَّارِ إِلَّا لِإِذَابَةِ الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ. L'enfer, il a été créé que pour faire fondre les cœurs durs. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. اللهم احفظنا جميعا من قسوة القلوب. Qu'elle nous préserve de la dureté des cœurs. Donc cette prière-là, c'est une joie, c'est une tranquillité, c'est un bonheur pour le croyant, ici-bas et dans l'au-delà. Donc j'en suis à combien là? On va voir si vous suivez. 7e. Voilà, là je vais citer le 7e. Et machallah, ils sont bien eux là. Tabarakallah. Comment tu t'appelles, Akhi? Malik. Et toi, comment tu t'appelles? Redouane. Si j'avais eu des bonbons, je vous aurais donné des bonbons, mais j'en ai pas. Mais la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah demain, voilà. Si vous êtes là demain, Inch'Allah, faut pas que j'oublie aussi. Alors, la prière d'Allah, la prière, parmi les bienfaits, c'est que c'est une voie vers laquelle on va se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. C'est une voie vers laquelle on va se rapprocher d'Allah. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Le moment où le croyant est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors à ce moment-là, augmentez les invocations. Donc regardez, subhanallah, cette prière-là, c'est le moment dans notre vie où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. C'est ajib. Et quand tu es le plus proche de quelqu'un, c'est le moment où tu peux le plus lui demander des choses. Hein? Imaginez par exemple que tu as besoin de quelque chose. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas trop, tu vas avoir honte de lui demander. Oui ou non? Tu vois quelqu'un que tu connais super bien, celui-là tu vas dire à lui je peux lui demander, c'est bon je le connais. Et bien quand vous êtes en soujoud, c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Vous pouvez tout lui demander. Ajib. Donc c'est parmi les grands bienfaits de la prière. Parmi les grands bienfaits de la prière, c'est qu'on va se prosterner. On va faire cet acte de dévotion qui a une symbolique ajib. C'est que la chose qui est le plus chère à l'être humain, son visage, on va le mettre sur la chose la plus insignifiante sur terre, c'est-à-dire le sol. Et on va faire cela par dévotion par Allah, pour Allah Azza wa Jal. Donc c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Que beaucoup d'êtres humains ne font pas sur cette terre. Beaucoup d'êtres humains, ils ont le cœur tellement dur et la raison tellement pervertie qu'ils n'ont pas la joie de faire partie de ceux qui 5 fois par jour, ils vont mettre leur visage sur cette terre par dévotion pour Allah Azza wa Jal, pour le créateur de l'univers. Alors également, la prière, mes chers frères, parmi ses bienfaits, c'est que c'est un secours.
lorsque tu as les plus grandes difficultés, que tu as l'impression que le ciel il va te tomber sur la tête, n'oublie jamais que tu as la prière à travers laquelle tu peux demander à Allah Azza wa Jal. Et ça veut dire que le croyant, c'est quelqu'un qui ne doit jamais désespérer. Le croyant, il ne désespère pas. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a sa foi en Allah Azza wa Jal. Et cette foi-là, il peut l'exprimer par la prière et demander à Allah Azza wa Jal de le sortir de toutes les situations. قال عليه الصلاة والسلام إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. Le prophète nous dit Allah donnera secours à cette communauté, la communauté musulmane, par ses faibles. Comment? Par leurs invocations, leurs prières et leur sincérité. C'est-à-dire qu'en réalité, mes chers frères, le faible dans la communauté, il a une utilité. Parce que son état de faiblesse le met dans un état spirituel que lorsqu'il va demander à Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal, il ne le laissera pas tomber. Il y a une histoire qui est racontée par l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Sayyid al-Khatir. Le livre Sayyid al-Khatir, c'est un livre ajib dans lequel l'imam Ibn al-Jawzi, à chaque fois qu'il avait des pensées, il les écrivait. Ça ressemble au livre Al-Fawaid de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Donc dans ce livre de l'imam Ibn al-Jawzi, il raconte une histoire. Il raconte qu'un jour, il avait commis des péchés et donc il ne se sentait pas bien. Quand il est rentré à la mosquée, il a vu son shir. Il a vu son shir dans les ilms, dans la piété, avec ses élèves. Et il a dit, je veux lui demander, qu'il demande à Allah Azza wa Jal pour moi de m'aider. Il a dit, j'ai eu cette pensée-là. Mais tout de suite, j'ai réfléchi, j'ai dit non. J'ai dit, moi, l'état dans lequel je me sens, donc c'est Cheikh Ibn al-Jawzi qui parle, il dit, moi, l'état dans lequel je me sens, là, l'état de faiblesse, je sens que j'ai besoin d'Allah, je sens que j'ai péché, je me suis humilié devant Allah Azza wa Jal. Je sens que je suis faible, je sens que j'ai besoin d'Allah. Il a dit ça, ce que j'ai dans mon cœur là, auprès d'Allah, ça a beaucoup de valeur. Et donc je vais m'appuyer sur ça pour demander à Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez compris? C'est magnifique. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il aime les gens qui se repentent. Et il a créé les hommes. Et il a créé les hommes avec la notion du péché. L'être humain, c'est un pécheur. Mais il lui a donné le repentir. Et si les êtres humains ne commettraient pas de péché, Allah il aurait créé des créatures qui commettent des péchés et qui se repentent parce qu'Allah il aime le repentir. Allah il aime voir quelqu'un dans la difficulté et le soulager puisque ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Ghafour Rahim. Allah il est miséricordieux. D'accord? Donc méditez cela, l'état de faiblesse, les péchés, celui qui est dans cet état-là, alors c'est un moment qu'il doit utiliser avec son repentir sincère pour demander à Allah Azza wa Jal. Plaignez-vous à Allah Azza wa Jal de votre faiblesse dans la religion et Allah Azza wa Jal il vous renforcera dans la religion. Donc un autre point qui va nous prouver la grande importance de la prière, pas l'importance là, c'est, mais pas repris. C'est quoi? Les bienfaits de la prière. C'est que la prière, c'est une voie par laquelle Allah Azza wa Jal il va te donner les richesses ou les choses, les richesses matérielles qu'il t'a écrites dans le dunya. La prière, l'accomplissement de la prière, c'est une voie vers laquelle Allah il te donne ton risque, ta subsistance. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Donc Allah il parle à un de ses prophètes et lui dit, et ordonne à ta famille l'accomplissement de la prière et accroche-toi à celle-ci, car nous ne te demandons pas une subsistance, mais c'est plutôt nous qui t'accordons une subsistance. Et la crainte et la fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Donc je répète le verset, Allah il dit à son prophète, un de ses prophètes, ordonne à ta famille l'accomplissement de la prière et sois ferme dans celle-ci, patiente dans cette voie. Et nous ne te demandons pas de subsistance, mais c'est plutôt nous qui t'accordons ta subsistance. Et la fin heureuse appartient aux pieux. Ça veut dire que cette prière, elle est très importante. Elle est très importante pour qui? Pour nous, mais pas que pour nous. Pour tous ceux dont on a
dont on a la responsabilité, notamment les enfants. C'est une éducation que dès le plus jeune âge, d'habituer les enfants à faire la prière. Et je rappelle que ça commence à l'âge de 7 ans, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème c'est que nous, qu'est-ce qu'on dit? Mazal srir. Hein? Après à 10 ans, Mazal srir. Et puis à 12 ans, tu lui dis mais il veut plus. À 14 ans, ça y est, khlas. Et à 16 ans, salam alaykoum, alaykoum salam. Et à 20 ans, il vient te voir et dit papa, tu m'as jamais appris à faire la prière. Hein? Non, à 7 ans. Et imaginez-vous, à l'enfant à 7 ans, vous allez l'encourager à faire la prière. Il va apprendre, par cette prière, à 7 ans, vous allez lui apprendre énormément de choses. Wallah al-azim. Vous allez le structurer dans sa tête. Parce que les enfants, à cet âge-là, ils veulent jouer. Et à cet âge-là, vous allez lui dire, ou lui dire, il y a un moment où tu joues, un moment où tu joues pas, il faut prier. Vous allez lui apprendre donc à organiser son temps. Vous allez le structurer dans sa tête. Un moment où je joue, un moment où je suis sérieux. Vous allez, dès son plus jeune âge, le mettre en connexion avec Allah Azza wa Jal. Vous allez lui apprendre l'hygiène. Parce que, l'hygiène, pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il ait ses slips qui soient propres. Hein? D'ailleurs, il y a une histoire qui a raconté qu'une femme, elle s'est convertie à l'islam. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle louait une maison pour des étudiants. Et il y a un étudiant qui est venu du Moyen-Orient, il étudiait à Paris, il était dans la maison avec d'autres étudiants. Et elle faisait des machines à laver, elle lavait les affaires des gens. Et elle a remarqué que le seul qui avait ses slips propres, ses slips ils sont toujours, machallah, super propres, c'était le frère musulman. Et elle me dit, comment ça se fait toi tes slips? Excuse-moi, je suis curieuse, mais comment ça fait 20 ans que je loue la maison, t'es le seul qui a les slips tout le temps propres. Et il lui a expliqué, nous on fait la prière, et donc on fait les stinjas, etc. Il lui a expliqué. Et cette dame-là, elle aimait beaucoup l'hygiène, et c'est une voie par laquelle elle est rentrée en islam. Donc lui, il a fait da'wa avec ses slips propres. Hein? Subhanallah, il n'a pas parlé. Mais regardez, subhanallah, l'enfant, à 7 ans, vous allez lui apprendre la prière, toutes les choses qu'il va pouvoir apprendre à travers la prière. Hein? Ça structure un enfant. Également, j'ai oublié de le citer, c'est le dernier point, ça va être une force par laquelle tu vas pouvoir accomplir les obligations et délaisser les interdits. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. La prière préserve de la turpitude et du blâme. C'est-à-dire que la prière, ça va te donner une force spirituelle qui va t'enlever de tout ce qui est mauvais. Il y aura un mensonge, tu ne voudras pas mentir. Il y aura du vol, tu ne voudras pas voler. Un péché à faire, tu ne voudras pas le faire si tu fais la prière correctement, parce que la prière, elle va laisser des traces dans ton cœur et elle va te donner une force spirituelle qui va te permettre de t'écarter des péchés. Donc la prière, c'est une purification spirituelle. Ça te préserve de l'enfer et c'est une voie vers le paradis. C'est une force spirituelle pour t'écarter des péchés et des tentations. C'est une lumière par laquelle tu vas faire la différence entre le mal et le bien, le faux et le vrai. C'est également la prière, on a dit, une aide pour ici-bas et pour l'au-delà. C'est également une voie qui t'accorde la joie, le bonheur et la tranquillité. C'est un moment où la prière, le moment où tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal. C'est une voie par laquelle Allah te secourt et c'est une voie par laquelle Allah te donne ta subsistance. Regardez, subhanallah, tous les bienfaits qu'on a cités. C'est ajib, hein? Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser. Cette question, elle va nous faire mal un petit peu. Est-ce que nous, on tire tous ces bénéfices-là de la prière? Est-ce que quelqu'un ici peut lever la main? Il va dire, moi, tous ces bénéfices que tu as cités, je les tire de la prière. Et je pense que personne n'y peut dire. Quelques-unes. Hein? Quelques-unes quand même. On va dire dans 100%, peut-être il y en a, ils sont à 20%, 30%, allez, 50%. Mais est-ce que quelqu'un ici peut dire, voilà, on tire tous des bénéfices comme ça de la prière? Non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a un qui veut démentir, et ben yallah. Il me dément. Moi, en tout cas, celui qui vous parle devant vous aujourd'hui, je dis la vérité, je ne tire pas tous ces bénéfices-là de la prière. Mais je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que, Inch'Allah, tous on arrive un jour et on arrive à tirer tous ces bénéfices de la prière. D'accord? Mais pourquoi on n'arrive pas à tirer tous ces bénéfices de la prière? Est-ce que le problème il vient de la prière ou le problème il vient de nous? Le problème il vient de nous. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'en réalité, mes chers frères, nous on fait la prière, mais la manière dont on fait la prière, on doit l'améliorer. Et c'est en améliorant la manière dont on fait la prière que on va réussir à tirer tous les bénéfices de la prière. Et ça veut dire que le musulman, à chaque fois qu'il fait une prière, il doit se poser la question de savoir comment j'ai prié là. Est-ce que j'ai bien prié ou j'ai pas bien prié? Avant la prière, est-ce que j'ai envie de bien prier ou j'ai pas envie de bien prier? J'ai juste envie de m'enlever une épine du pied. Hein? Il faut se poser ces questions-là.
Il faut revoir la vision qu'on a de la prière. Est-ce que c'est simplement une obligation de laquelle on doit s'acquitter, ou c'est autre chose? C'est une relation avec Allah qu'on est en train de lier, à travers laquelle on va pouvoir tirer beaucoup de bénéfices, à travers laquelle certaines personnes, ils avaient un lien tellement fort dans la prière avec Allah Azza wa Jalla qu'ils ont réussi à changer le cours de l'histoire. Ils ont réussi à changer l'univers. Il faut qu'on se pose la question. Comment on considère la prière? Le prophète alayhi sallam nous dit, le prophète en fait alayhi sallam, il a vu quelqu'un faire la prière. Et il lui dit, Ya fulan, ala tuhsinu salataka? Ala yanduru al-musalli idha salla kayfa yusalli, fa innama yusalli li nafsi. Donc le prophète, il a vu quelqu'un faire la prière. Et il a vu quelqu'un faire la prière de manière assez rapide. Et il lui a dit, oh toi, tu ne cherches pas à parfaire ta prière, à la faire correctement? Est-ce que celui qui prie ne va pas regarder comment il a prié? Car celui qui prie ne prie que pour lui. Donc ici le prophète, l'enseignement de ce hadith-là, c'est qu'en vérité, quand on prie, là, on doit se poser la question. Avant, qu'est-ce que je cherche dans ma prière? Et après, comment j'ai prié? Et à chaque fois, à force de se remettre en question comme ça, j'avais fait un cours sur le muhasaba. Hein? Vous vous rappelez ou pas? Al-muhasaba, voilà, donc muhasaba avec la prière. Comment aller ma prière? Ça va pas? Alors j'essaie de changer. Ça sera la partie du cours de demain. Inch'Allah. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Le prophète ici il nous dit, il y a le prieur il prie et il quitte sa prière et il ne lui a été inscrit comme récompense que 1/10, ou 9/10, 8/10, 7/10, etc. Un quart, un tiers, la moitié. Donc regardez ici, les gens, quand on prie, là on va prier tout à l'heure, Inch'Allah, l'Isha, et bien chacun ce qu'il a ramené avec lui. Chaque personne ce qu'il a ramené. Il y en a, ils ont pris beaucoup. Et il reste beaucoup à prendre encore. Il y en a, ils sont partis, ils n'ont rien pris. Et peut-être même, il y en a, ils ont prié, ils ont pris des péchés avec eux. Peut-être certains, ils ont prié, et ils ont eu des péchés avec eux. Et on va terminer sur ça, Inch'Allah, écoutez bien. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il classe les prieurs en 5 catégories. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il nous donne 5 catégories de prieurs. Et moi, ce que je vous invite à faire, chacun, il essaye de se dire, moi je suis dans quelle catégorie. D'accord? Mais il le garde pour lui, ça c'est personnel, c'est intime, c'est entre vous et Allah. D'accord? La première catégorie de prieurs. Alors juste avant, il y a quelque chose pour comprendre sa parole au shirk. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, elle a 2 aspects. Elle a un aspect extérieur. C'est ce qui s'appelle al-ahkam. Comment tu pries? Shurut. Est-ce que tu as jma' shurut? Est-ce que tu as jma' al-arkan? Vous savez c'est quoi la différence entre shurut et l'arkan? C'est quoi la différence? Les piliers et les obligations. Non, shurut c'est les conditions et l'arkan c'est les piliers. C'est quoi la différence entre les conditions et les piliers? Déjà normalement, là en vérité on fait tous la prière. On devrait tous répondre à cette question. La condition c'est être musulman, le wudu. Voilà, mais c'est quoi la différence entre une condition et un pilier? ايوا ولا الى الحيض الشروط بحال الوضوء شروط الى حيض الوضوء واش كاينه صلاه باطله ولا ماشي باطله؟ باطله هذا ماشي هذه. Ça fait pas partie de la prière. Ah, shurut, il est pas dans la prière. Shurut الوضوء il est pas dans la salat. الشروط خصو تجيبهم قبل الصلاه. ولكن الاركان كاينين في الصلاه بحال مثلا قراءة الفاتحة أركان ركن من أركان الصلاة ولكن هي كاينة في الصلاة ولكن دخول الوقت ما كايناش في الصلاة. Hein? Donc déjà il y a les conditions ils font pas partie de la prière. Mais si tu respectes, tu t'as pas jma' les conditions, ta prière n'est pas valable. Si tu pries Dhuhr avant l'heure du Dhuhr, ta prière n'est pas valable. Si tu pries sans les ablutions, ta prière n'est pas valable. Et ainsi de suite. D'accord? Donc shurut, c'est avant la prière. Al-arkan, ça fait partie de la prière. Bon, Adel, je crois qu'il y avait eu des cours tu m'as dit de fiqh, ça n'a pas commencé? Bah, Inch'Allah, le frère, il a du travail, Inch'Allah. Mais c'est bien, tant mieux, alhamdoulilah, il va prendre du khair. Jazakallah khair. Donc, regardez, la première des choses dans la prière, il y a ce qu'on appelle l'ahkam.
c'est tout ce qui est apparent dans la prière. Maintenant, il y a un autre aspect dans la prière. On va imaginer quelqu'un, il rentre, il prie. Au niveau de l'ahkam, au niveau des shurut, des arkan, des sunan, il a tout fait correctement. Par contre, pendant sa prière, il a simplement pensé qu'après, il y a Barcelone, Milan AC, à 20h30, et qu'il faut absolument qu'à 20h20, il a récupéré sa pizza, et qu'il se retrouve avec Mohamed et Abdul Qadir, parce qu'il a acheté un nouveau écran plat, ils vont regarder ça, ça va être Masha'Allah. Un, il a prié comme ça. Un autre, il vient, il fait la prière comme l'autre, au niveau de l'arcade, de shurut, kulchimziel. Par contre, lui, quand il a prié, l'imam, il a parlé du paradis, il a pensé au paradis. L'imam, il a parlé de l'enfer, il a eu peur de l'enfer. Il a senti quelque chose dans sa prière. Est-ce que les deux prières, elles sont pareilles? Elles ne sont pas pareilles, d'accord? Donc dans la prière, il y a l'aspect apparent et l'aspect caché. L'aspect apparent, c'est les règles. L'aspect caché, c'est ce qui se passe dans ton cœur au moment où tu pries. D'accord? Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il nous dit, le premier prieur, c'est une personne, quand il prie, au niveau des shurut, c'est une catastrophe. Au niveau de l'arkan, il prie n'importe comment. Ça se trouve, il prie pas à l'heure. Ça se trouve, il prie avec un pantalon et quand il se prosterne, on voit l'arrêt de ses fesses. Ouais, ismahlina. Mais c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Hein? Il prie d'une manière qui ne convient pas. Celui-là. D'accord? Donc quand il prie, celui-là, on ne va même pas parler de l'état de son cœur. Déjà, binisba al-ahkam, c'est une catastrophe. D'accord? Ça se trouve, il pouvait faire les ablutions avec de l'eau, mais il était feignant, il a vu une pierre, il a fait tayammum. Jaïz amla. Règle jaïz. Hein? Donc lui, il s'est inventé des règles. Hein? Il a ses propres manières de faire la prière. Hada, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il nous dit, le jour du jugement dernier, yu'aqib, Allah Azza wa Jalla va le punir. Pourtant, il a fait la prière. Et Allah, il va le punir. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie de prière, c'est une personne, lui au niveau de l'ahkam, il fait ce qui est demandé. Il est habillé correctement, il a fait l'oudou, il fait à l'heure, il fait la prière. Par contre, celui-là, quand il prie, dans son cœur, il n'y a rien. Il est en train de penser au classico, il est en train de penser à plein de choses. Quand il sort, tu lui dis qu'est-ce qu'il a récité l'imam, Allah il ne sait pas. Son cœur, il est totalement absent. Celui-là, Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qui se passe? Yus'al. Allah, il va lui demander des comptes. D'accord? Le troisième, comme le deuxième, au niveau de l'ahkam, c'est irréprochable. Au niveau de l'état de son cœur, celui-là, il n'arrive pas à se concentrer, comme le deuxième. Mais par contre, lui, il fait des efforts. Il fait un djihad. Il est mchouch, il pense à tout, mais à chaque fois, il dit « Billah, pourquoi je pense à ça dans ça ?» Il essaie de se concentrer, mais il n'y arrive pas. Mais il fait un effort. Celui-là, Allah Azza wa Jal, il va lui pardonner. Donc, la troisième catégorie. D'accord? Mais regardez déjà, les trois qu'on a cités, est-ce qu'ils tirent beaucoup de bénéfices de leur prière? Ils ne tirent pas beaucoup de bénéfices de leur prière. D'accord? Le troisième, déjà un peu plus que le deuxième. Mais le premier et le deuxième, c'est Allah al-Musta'an. Allah yahfadna jami'an. Le quatrième, il arrive, lui, il fait la prière. Comme le troisième et comme le deuxième, au niveau de l'ahkam, il n'y a rien à dire. Par contre, lui, il est concentré. Mais quand on dit qu'il est concentré, il ne ressent pas spécialement quelque chose dans son cœur, mais il est présent quand on prie. Quand l'imam il récite une sourate, il est avec lui, il écoute, etc. D'accord? Il ne ressent pas spécialement quelque chose dans son cœur, mais il est concentré. Et là, celui-là, déjà, il va tirer beaucoup de choses de sa prière. Et celui-là, le jour du jugement dernier, il sera récompensé. Le cinquième, donc comme le quatrième, comme le troisième et comme le deuxième, au niveau des règles, il est irréprochable. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que le quatrième, le cinquième? Le cinquième, non seulement il est concentré, mais en plus, il déguste. Il ressent les choses. Quand on parle du paradis, il ressent les choses. Rappelez-vous que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait la prière, il pleurait. Rappelez-vous, lorsque le prophète il a voulu nommer Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu pour faire la prière,
Qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha? Elle a dit non, nomme pas Abu Bakr Siddiq. Hein? Elle a dit lui, quand il lit le Coran, quand il lit le Coran, il pleure. Subhanallah. Donc eux, dans l'état spirituel dans lequel ils étaient lorsqu'ils faisaient la prière, ça n'a rien à voir avec nous. Donc la différence entre le 4e et le 5e, c'est le 5e, quand il prie, il est concentré, mais en plus il ressent les choses. Et il les déguste. Quand on parle de l'enfer, il voit l'enfer. Quand on parle du paradis, il voit le paradis. Quand on parle des noms d'Allah et des attributs d'Allah, il ressent. Hein? Il déguste le Coran. Quand il se prosterne, il ressent qu'il est en train de se... Comment dire, qu'il est l'esclave d'Allah Azza wa Jal, et il ressent qu'il est proche d'Allah Azza wa Jal. Ça n'a rien à voir. L'imam Ibn al-Qayyim il nous dit la différence entre la prière du 4e et la prière du 5e, c'est la différence qui existe entre l'Orient et l'Occident. On est en train de parler du 5e et du 4e seulement. Hein? Donc Inch'Allah, on doit se demander dans quelle position on est. Inch'Allah. Et donc le cours de demain, il va consister à essayer d'expliquer comment on peut augmenter notre niveau dans la prière. D'accord? Comment faire? Et c'est où réside le secret de la prière et quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire pour augmenter notre niveau dans la prière. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.